Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le maire de Darney, premier vice-président de la communauté de communes des Vosges, côté sud-ouest, Yves Desvernes. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, maire sans étiquette, comme beaucoup de maires de petites communes. Pour vous, c'est depuis toujours, il n'y a aucune appartenance politique quelconque? Non, depuis toujours, oui. Disons que hormis les extrêmes, hein, enfin, pour ma part, il y a tellement, on peut naviguer sur les idées des uns et des autres facilement. Donc voilà, je n'ai pas de position franche sur la politique. Je respecte, je suis plutôt, j'aime bien la démocratie, je respecte les institutions, et je les mets en œuvre. Voilà, mais sinon, non, je suis très bien comme ça. Cette liberté, cette indépendance. Alors vous êtes un élu rural, on parle beaucoup de ruralité par les temps qui courent, hein, elle est l'un des leitmotifs du conseil départemental, du conseil régional, la préfecture également s'intéresse beaucoup à cette problématique. Vous êtes entré dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Quelles applications concrètes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour une petite commune comme Darney? Qu'est-ce que vous faites vous et de quels services bénéficiez-vous pour développer tout cela? Disons, j'ai eu l'opportunité en 2018 de rentrer dans le dispositif. Alors, c'était revitalisation des bourgs-centres. Et on est en 2020, on est passé dans le dispositif Petite Ville de demain. Donc, beaucoup de choses, beaucoup d'apports des services, beaucoup d'ingénierie offert aux petites communes. Et puis, donc, pendant 2 ans d'études, on a formé des actions, enfin on a réalisé une feuille de route avec des actions et qu'on est en train de concrétiser depuis 1 an qu'on a démarré vraiment les premiers Ouais, chantiers. quand on traverse Darney aujourd'hui, on s'aperçoit que voilà, c'est lancé hein, maintenant. Il y a beaucoup de travaux, évidemment. C'est lancé, oui, l'année de travaux se termine. Et je peux vous annoncer aujourd'hui, parce que les gens ne savent pas tous, mais on doit ouvrir au plus tard cette fin de semaine. On va relâcher la circulation poids lourd à travers Darney, parce qu'il faut reconnaître qu'on était bien tranquille pendant 1 an sans poids lourd. Mais là, on va relâcher tout le monde et puis espérons qu'il y a quelques finitions à apporter au chantier, bien sûr, au niveau espace vert et compagnie. Mais là, il faut qu'on ouvre, donc on va ouvrir. Alors, on va parler de ruralité dans un instant. Avant cela, qui dit ruralité pense tout de suite au monde agricole qui s'est beaucoup mobilisé ces temps derniers. Vous avez suivi cela. Il y a encore quelques agriculteurs d'ailleurs à Darney ou pas? Darney même, non. La dernière ferme a fermé, mais bon, les terrains ont été repris par d'autres, hein, mais disons qu'il n'y a plus d'exploitation agricole en titre à Darney. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette grosse mobilisation et des avancées obtenues par le monde agricole? Les avancées, c'est bien. Maintenant, il faut que ça soit mis en œuvre, je pense, parce qu'ils ont l'air de dire que tout ne va pas assez vite. C'est sûr qu'il faut que chacun, dans toutes les professions, il faut que chacun vive de son travail. Ça, c'est indispensable. Alors maintenant, vu de loin, on a l'impression que ce n'est pas les mêmes règles au niveau européen, ce n'est pas les mêmes règles en Espagne, en France. Bon, on a quand même des gens, enfin des politiques, des gens sérieux qui doivent, je pense, voir les problèmes et les Ça tombe bien, il y a les élections européennes bientôt. Voilà, donc bientôt, oui. ça sera forcément un Sinon, jugement. la réalité, pour moi, c'est quand même des femmes, des hommes qui aiment leur territoire et puis qui veulent en vivre. Donc, c'est sûr que... Mais est-ce que vous avez senti cette colère monter, vous, depuis votre territoire à vous? Non, enfin non, j'ai pas vu parce que le monde agricole, enfin sur nous, on n'avait pas l'air de bouger beaucoup, quoi, hein. Donc ils ont dû rejoindre les rangs, je pense, de leurs collègues, mais il y avait pas sur notre territoire à nous, il n'y avait pas de colère apparente, quoi. Ce sont les Allemands hein, qui ont donné le Ah premier oui. coup, dans cette affaire. Autre grand sujet d'actualité nationale qui date un petit peu, mais c'est quand même intéressant sur votre territoire. On va comprendre tout de suite pourquoi. La loi Asile-Immigration, retoquée en bonne partie par le Conseil constitutionnel, juste à côté de chez vous, sur votre territoire, hein, puisque je rappelle que vous êtes premier vice-président de la communauté de communes de Vosges côté sud-ouest, à Montureux-sur-Saône. Il y a eu donc des migrants qui sont arrivés il y a quelques années. Vous en avez aussi à Darney, hein, évidemment, des mineurs. Quel est votre sentiment? Votre collègue maire de Montureux-sur-Saône, Pierre Sylvestre, ici même, nous disait que c'était une bénédiction, en tous les cas une chance pour le territoire. C'est un point de vue que vous partagez? Alors bénédiction, je ne sais pas, mais ce sont des jeunes vraiment qui nous apportent plus du bien que des inconvénients, et c'est sûr, ils s'intègrent à la population, aux gens. Et Ça voilà. crée du monde dans les écoles, il faut être clair Oui, aussi. oui, il y a une classe au collège, une classe dédiée au collège. Même moi, commune de Darney, j'ai reçu un jeune en stage.
qui est un jeune de troisième en stage. Non, disons que maintenant, on en a autant à Darney qu'à Montureux, mais le siège à Dany, enfin, de Mhm. l'association qui s'en occupe, est à Et à Montureux. Montureux, ouais, bien sûr. Voilà. Et pour vous, aucun problème. On a vu Aucun bah, problème. qu'il y a eu une nouvelle vague d'arrivants qui avait semé un petit peu le trouble du côté de Plainfin, par exemple. Vous avez suivi ça? Oui, j'avais interviewé par une radio sur ce que j'en pensais, parce que les élus refusaient au départ, hein, je Mhm. crois. Mais bon, j'avais dit mon sentiment, et je pense que Pierre aussi l'avait dit. Donc, voilà, non, non, moi, aucun problème. Sauf que le dimanche, ils organisent des compétitions de foot sur notre skatepark, le petit skatepark. Et bon, ça crée un peu de... Ouais, Mais au moins, c'est bien, c'est bien. il y a de la vie, Il y a de quoi. la vie. On va dire ça comme ça. On parlait donc de ruralité, des aménagements en cours. Comme beaucoup chez vous, on va parler de bois dans un instant. Vous envisagez d'installer une chaufferie bois. Où est-ce que vous en êtes? Alors, Quel investissement? Comment vous alors faites ça, c'est aider? un projet communauté de communes, hein, qui est parti du fait de l'augmentation, bien sûr, des fluides, hein. La communauté de communes étant dans l'ancien collège de Darney, donc gros bâtiment, gros besoin d'énergie, le groupe scolaire, donc c'est parti de la communauté de communes. Et puis, une dizaine de structures se sont rattachées autour pour sur ce projet qui sera implanté sur le site de la mairie, quoi. Et en termes d'approvisionnement, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour ça, même si on est un département très boisé, Oui, oui. évidemment, un des plus boisés de France. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport au fait qu'il y ait des projets qui arrivent d'un petit peu partout? Bah, peut-être la multitude des projets, mais sinon un projet lui-même, comme à Darney, là, ça sera un camion, enfin un semi-remorque, enfin un camion ou deux de bois au plus fort des besoins par semaine. Donc, bah, ça ne nous inquiète pas, mais c'est sûrement la multiplication Mhm. des projets qui, alors là, c'est pas notre niveau, il faut voir ça Ouais, on est sur l'intégralité d'un territoire. Alors, territoire. vous aviez défrayé la chronique l'année dernière en étant la commune de France où le prix de l'immobilier était le plus bas, 5 euros le mètre carré. Il y a eu des reportages, y compris au niveau national. Je vous vois sourire. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a fait un petit coup de projecteur. Vous aviez eu pas mal de demandes, hein, parfois exotiques, il faut être tout à fait clair. Est-ce que ça a abouti sur des choses? Ben, l'annonce m'a déjà surpris en premier, puisque c'est le ministère du Logement, Mhm. hein, Qui avait sorti qui avait sorti ça. Alors Darney, ils ont peut-être parlé du canton de Darney et tout, mais disons que c'est le prix entre 5 et 6 euros. Mhm. C'est le prix de tous les territoires ruraux, hein, c'est pas qu'à Darney, mais effectivement, pendant un mois et demi, 2 mois, j'ai eu pas mal de mails, pas mal d'appels de toute la France, tout ça, mais en finalité, Est-ce que des gens euh, sont venus chez vous? très peu, Très très peu. peu. Mais par contre, sur tout le territoire, il y a depuis, alors Mm. c'est pas pour les loyers, mais il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup de transactions immobilières depuis 2, 3 ans. Là, comme on dit, tout se vend en ce moment. Il y a beaucoup de transactions immobilières. Oui, Et y compris des biens qu'on croyait invendables, oui, hein, oui, parce oui, qu'on oui. recevait régulièrement des élus de votre territoire ces dernières années. La démographie, vous êtes à quoi? 1130 habitants, c'est ça à peu près à Narnais aujourd'hui? Bah, on vient de terminer le recensement. Là, on Ouais. était, on était dans la phase de recensement 2024. Alors là, les derniers résultats qui sont tombés, enfin le recensement porte à porte, ça a donné à peu près 900 habitants, plus la comptabilisation de tous les centres médico-sociaux et tout ça, qui vont rentrer dedans. Donc, On je arrive pense, à 1100 à peu à près. 1100, oui. On Ouais. restera autour de 1100, je crois. Stabilisé ou ça repousse, ça remonte un petit peu? Bah, vu les ventes actuellement des transactions immobilières, comme je disais, on a l'impression, ben, on a comment? On a le résultat des effectifs dans les écoles. On est un des rares territoires à maintenir le nombre d'élèves, voire augmenter légèrement. Donc, comme je dis, s'il y a des élèves, il y a les parents derrière, donc il y a des habitants. Alors, qui Donc, vient vous voir aujourd'hui? Qui sont les habitants qui s'installent, qui viennent acheter les biens dont on parlait il y a un instant, pardon. Est-ce que ce sont des gens qui connaissaient déjà les Vosges ou est-ce que ce sont non, de... des gens de l'extérieur qui viennent plus des villes, hein. On touche beaucoup de gens de Nancy, Metz. Alors, hormis les loyers modiques ou en tous les cas le prix du mètre carré modique, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils vous disent? La tranquillité, nature, ils fuient, enfin ils fuient. Ils quittent la ville pour être plus tranquille. Alors c'est plutôt des personnes qui viennent en retraite, hein, Mhm. un peu plus ça, mais il y en a quelques-uns aussi qui cherchent
pour le travail, parce qu'il y a du travail. Il y a du travail dans tous nos centres médico-sociaux, dans les entreprises du coin, les artisans. On va en parler dans En un ce moment, instant. il y a du boulot, il y a du travail. Alors, autre problématique majeure en termes d'attractivité pour un territoire, c'est la santé, évidemment. Il faut des médecins. Aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro un, hein, dans Ouais, tous les ouais. sondages chez les Français. Inquiétude chez vous, comme malheureusement partout Notre ailleurs? territoire n'échappe pas, malheureusement, à la pénurie de médecins. Oui, nous, en ce moment, puis on vient d'avoir quelques mauvaises nouvelles ces dernières semaines, là. Des Il est départs oublié, annoncés? oui, des départs en retraite, départs dans d'autres coins de la France. Donc, là, en ce moment, nous avons 7 médecins et cette année, un de moins 6. L'année prochaine, un retraité 5. Voilà, donc, Et là, on parle bien à l'échelle du territoire de la communauté de des communes, communes, bien sur sûr. 60 communes, bien sûr, hein, Ouais, sur ouais. trois centres-bourgs, 4 maisons de santé. Alors, je pose la question tous les lundis quasiment à tous les invités. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Puisqu'on sait qu'il y a une pénurie nationale, que des déserts médicaux, il y en a partout. Comment est-ce qu'on arrive à valider quelques atouts Voilà. pour convaincre? Au niveau national, c'est pas nous qui allons régler le problème, malheureusement. Évidemment. On va, Il faut libérer le numerus clausus, ça, voilà. tout le monde l'a dit, oui. Ah, ils l'ont libéré, mais il faut attendre 10 ans. Donc, Mhm. alors, il y a beaucoup de pistes, hein. Nous, comme on a le contrat local de santé au niveau de la communauté de communes, donc les agents et les élus qui s'en occupent très bien et prennent beaucoup de temps là-dessus. Mais donc, il y a plusieurs pistes, hein. Le télémédecine, bien sûr, que tout le monde parle. On parle aussi du salariat, Comme à la Bresse, on avait reçu la maire de la Bresse il y a quelques... médecin Mhm. salarié, payer des bourses à des jeunes stagiaires, mais donc pareil, ça fera un peu comme une numerus clausus, c'est-à-dire qu'il faudra attendre, même si on fait des stages à deuxième, troisième année, il faudra quand même attendre 6 7 ans. Mais au moins, on aura peut-être une pépinière de médecins en place. Et il y a dans Et l'immédiat ces 4, 5, 6 années à passer passer, oui. en Et essayant de là, faire ce qu'on peut, en fait, hein. voilà. Ouais. Alors, Pardon, il y a aussi des infirmières avancées, comme ils disent, là, un mhm, contrat entre les toubibs et les infirmières en poste mhm, avancé qui peuvent prescrire, enfin, mhm. pas tout non plus, donc voilà. Mais des Oui. gros soucis pour l'avenir, hein, Ah, on va reparler d'économie avec, vous l'avez dit, il y a des atouts sur votre territoire. À Darney, il y a la confiserie, évidemment, qui se porte plutôt bien. ça fait, Et puis, il y a le centre de la préhistoire, 10 000 visiteurs quand même annuels, hein, c'est quand même quelque chose de très conséquent, avec de gros investissements. C'est plus d'1 million d'euros, c'est ça, qui vont être oui. investis par la communauté de communes. Qu'est-ce qu'on va voir qu'on ne voit pas aujourd'hui au centre de la préhistoire? Bah, disons, pour un peu l'historique, donc la préhistoire, c'était tripartite, c'est-à-dire la commune qui met à disposition les locaux, les terrains, la communauté de communes qui s'occupe de l'investissement et puis l'association en place à l'époque qui s'occupait de la gestion du centre. Mhm, Et la vue justement de l'ampleur, de la progression du centre, ça peut plus être 2 personnes associatives qui s'en occupent. Donc la communauté de communes a décidé de prendre toute la gestion du centre de la préhistoire avec la commune, pour la partie terrain et bâtiment. Donc là, ça va être un agrandissement du centre de la préhistoire dans des locaux annexes de la mairie. mhm. Et puis, toute une modernisation des outils de scénographie, tout. Voilà. Donc on va se mettre à la page clairement avec cet outil formidable dans votre secteur. On ne peut pas ne pas parler de bois évidemment avec le label forêt d'exception. Molex, Quel apport pour le territoire? Alors ça, on le verra peut-être un peu plus tard. En tous les cas, on avance bien. La maison de la forêt qui sera installée à Darney va bientôt être inaugurée, c'est ça? oui, les travaux se terminent. L'inauguration, ça va être Le 11 juin, je crois, le hein. 11 juin. Il Oui, me semble que c'est ça, ouais. ouais. Le 11 juin, en même temps que le premier marché itinérant de la communauté de communes aussi. Mhm. Bah, Fodex, oui, Fodex, ça va être un outil, c'est une opportunité incroyable pour tout le territoire. Je voudrais en profiter pour remercier toute l'équipe d'élus qui a mené pendant plus de 2 ans avec l'ONF les études, avec des personnes qualifiées, entourées de personnes qualifiées. Et on peut leur tirer de notre chapeau parce qu'elles ont réussi vraiment Certaines sont un parties, mais elles pari, ont fait le boulot quand un même, pari, hein. un pari Mhm. ambitieux. Donc là, c'est l'opportunité pour tout le monde. Et puis, je vais pas nier, même si j'ai pas participé autant que les autres, mais Darney étant à la porte de la forêt, Darney c'est la porte de la forêt, et il faut qu'on en profite et on commence, par le biais des petites villes de demain, on commence quand même à travailler pour l'animation et puis la revitalisation de tout ça, quoi. Mm. Et là, c'est un projet structurant sur des dizaines d'années. Voilà. Yves Desvernes, vous avez 73 ans, il y a des municipales dans 2 ans. Est-ce qu'on y retourne? Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas.
Vu mon grand âge, je ne sais pas. Un grand La, âge relatif, hein, si on la, compare aux san- États-Unis, par exemple, vous êtes un gamin hein, la par san- rapport la à Joe santé, Biden et Donald Trump. Ouais. la santé, l'âge, l'envie, l'envie, j'ai toujours envie, c'est sûr. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et puis je souhaite quelque chose. Enfin, on n'est pas irremplaçable de ça, mais je souhaite que dans tous les cas, l'équipe qui prendra ma place ou restera avec moi continue cette merveilleuse aventure de revitalisation. Ouais, parce qu'on l'a expliqué, il y a beaucoup de choses en cours à Darney. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Yves Desvernes. Écoutez, on vous souhaite une bonne semaine ainsi qu'à nos téléspectateurs. On se retrouve pour ce qui nous concerne lundi prochain pour un nouvel entretien politique hebdomadaire. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci à vous.